Salut tout le monde. Je rentre dans la zone comme un attentat. La cœur bousillé, plus le temps passe. C'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Nasdaq. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Dans tes draps, Dans tes draps, dans tes bras. je rentre dans la zone comme un attentat. Is it bad that I never had that girl? Désolé, hier j'ai pas pu snapper la chanter. Bah, j'étais sur Paris, j'ai fait aller-retour en moins de 12 heures avec ma femme et mon fils. Et franchement, c'était assez compliqué. Vous allez bien, vous? J'ai hâte d'aller voir les autres. Personne m'a envoyé de message. C'est que tout s'est bien passé. Ce Mercedes que j'ai offert à Crimo et Lauriana, bah aujourd'hui, je vous jure, je suis venu me poser avec Crimo. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est toi qui le gardes? Enfin, Lauriana aussi, elle a le droit de s'en servir. Bien sûr. Et en plus, Lauriana, elle a eu son permis. Mais après, moi, en fait, le seul truc que j'ai peur, c'est que tu connais le nouveau permis, la voiture, elle est basse, Dodan, tout ça, ça va vite. Ouais, mais il est pas que à toi. Bien sûr, il est pas. Moi, j'ai pas envie de faire de choix. Ouais, il a Crimo, ouais, il a Lauriana. Moi, je l'ai offert à tous les deux, à leur famille, pour leur fille. Après, comme tu sais, depuis, il était limite en épave et je l'ai réparé là, il y a 3 jours. Ah, c'est toi qui l'as réparé et elle a rien fait dessus. Non, mais après, ça, c'est pas un souci. C'est notre voiture, y a rien. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Bon, si je vous ai réunis, c'est que ce soir, il y a une personne que j'ai rencontrée il y a quelques jours, des jours précisément, qui vient à la villa nous faire à manger. Oui. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Cette personne-là, ben, elle est palestinienne. Oh. Je sais que... tu vois, elle est palestinienne et elle m'a dit, moi, je veux juste vous faire goûter la nourriture de mon pays. Il m'a raconté son histoire, elle est très touchante. Je vais vous demander de bien l'accueillir, s'il vous plaît. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va quoi? Ça va. Rentre. T'as fait les courses? Voilà. T'es chaud? Ouais. Vas-y, parle. En fait, j'aime trop son accent. En fait, là, je viens. Présente-toi. Je m'appelle Nour, je suis palestinien. Je viens ici pour faire les plats palestiniens à Nasdaq. Là, on va ramener tout. Ah bah. Bienvenue. La cuisine est à toi. Ah! Ah! Ce soir, fais-toi belle. Il y a quelqu'un qui vient pour toi. Ouais. Ah bon? Je te jure. C'est qui? Sérieux? Bah, c'est une surprise, je te le dis pas, mais fais-toi belle. Non mais j'espère que c'est pas... Parce que toi je te connais. Toi, Ce soir, il y a quelqu'un qui vient pour toi. Mais c'est un mec chelou ou pas? C'est un bête de mec, il est trop beau. Jure, trop beau carrément. Je te jure. Asia qui a écrit une nouvelle musique. Elle est en train de me faire lire les paroles. Et du coup, là, elle va nous la chanter. Ouais. S'il vous plaît, pas de critique. C'est vraiment donné à fond et à cœur ouvert. Et à force de compter des gaz, ils nous ont tous bloqués avec un gaz dans la poche. Comme chaque matin, petit à petit, je me réveille un matin au fond de mon coin. La maman, elle est partie sans me dire un mot. Chaque instant, je regarde vers le ciel. À mes côtés, en espérant que ça va s'arrêter un jour. Dans ma tête, je suis perdu, je traîne seul dans mon coin. Chaque raison de vivre, c'est de la résine que je la revends. En détail qui nous a empoisonnés. Je garde espoir quand même en espérant que ça s'arrête. Je préfère écrire des textes empoisonnés. Si mon cœur il est noir comme la couleur noire. Et regarde le petit frère, il s'est noyé dans l'alcool parce que ils l'ont tous laissé. C'était la seule espoir qu'il puisse croire en ses rêves. Il est passé du collège à se faire des sous en bas de son bloc. Sans dire que ma douleur est verte, je la remplace par des billets verts. Oh! Ouh, la dernière punchline, là, elle était lourde, hein? Ah, la dernière punchline, waouh! Répète-la, la dernière punchline, là. Attends. Franchement, c'est bien, parce que déjà, t'écris. Ouais. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'écrire sans faute. Vas-y. C'est quoi la dernière? Sans dire que ma douleur est verte, je la remplace par des billets verts. Ah ouais, ça, c'est du creuser, ça. Hein. C'est du profond, ça. Comme ça, mais au studio, ça va pas être parfait. Ah ouais, full rouge, hein. T'es vraiment prête pour... Mais j'espère vraiment que tu me
Je t'ai dit, putain, talons rouges et tout. Attends, je vais mettre les chaînes. Par contre, waouh, les bounce, waouh. Non, je te dis, c'est un bête de gars. C'est un bête de gars. Je me maquille, pas que je me maquille pour rien. Maquille-toi, brushing, rushing, tanking. Tu vas mettre une perruque? Attends. C'est pourquoi? Et il veut son débat retour. Tu veux le match retour? Ouais. Tu veux refaire un débat? Regarde, c'est un débat retour. Je le jure que regardez, à l'intérieur, il n'y a personne qui est au courant. C'est ta dernière et unique chance. Rentrez. S'il vous plaît, tout le monde, il y a débat retour. Mimi? Hello Mimi? Je suis là, coucou. Et il y a débat retour. Il y a Karim London qui est arrivé. Ouais, je gros fondu, j'avais pas vu. Ouais, t'aimes bien le taper. Voilà, on a le même taper. Hey. Il y a Karim London qui veut un débat. Il veut une partie de. Quand je dis débat, vous dites. Débat. C'est toi qui choisis. Tu veux parler de quoi? Présent. Les prisons en France? Oui. T'es ok? Ouais. En fait, dans les prisons françaises, il y a beaucoup d'origines maghrébines. Et T'as des stats? oui, bien sûr, attends. Attends, le temps que tu recherches tes stats, tu veux répondre? Ouais. Bon, alors déjà, tu m'as dit qu'il y a beaucoup d'immigrés, donc de personnes issues du Maghreb, dans les prisons françaises, c'est ça? Oui, il a dit ça. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la discrimination dans la cour de justice ou pas? Tu sais ce que c'est ou pas? J'ai jamais dit que je discriminais quelqu'un ou autre, mais... Non, pas Non, toi, en tu n'es gros, pas elle, juge. ce qu'elle dit, c'est que s'il y a beaucoup de Maghrébins ou d'origine en prison, c'est parce qu'il y a beaucoup de discrimination. En fait, Au sein de quoi? De quoi? Au sein de quoi il y a beaucoup de discrimination? La justice française. Tu sais très bien que si t'es maghrébin, tu vas plus facilement en zonzon que si t'es blanc et que tu t'appelles Benjamin. Excuse-moi, moi, je suis présentateur. T'as des stats? Des sources? Non, j'ai les sources que j'ai vues à la fac, mais je m'en souviens plus. Mais je l'ai vues en sociaux. Alors, il y a 24 à 25% des détenus qui sont étrangers en France. C'est pas possible. Les statistiques ethniques en France, c'est interdit. C'est pour ça que moi non plus, j'ai pas de stats. C'est interdit en France. Et c'est autorisé aux États-Unis, mais pas en France, parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Bye bye. Rien à voir, c'est pas parce que tu dis comme quoi les prisonniers ils sont maghrébins ou autre que forcément c'est de la discrimination ou je sais pas quoi. Les statistiques ethniques, c'est interdit, donc forcément tes statistiques. Mais du coup, toi, est-ce que tu as eu tes sources sur que la justice française il y a de la discrimination? À vrai dire, je sais qu'il y en a comme un peu de partout, mais est-ce qu'il y a des sources? J'ai lu une thèse à la fac. C'est tout. Bah, t'as la- Tout le temps à la fac, allez, oui, bien sûr, montre-moi les preuves. Montre-moi les preuves de la fac. Mais pour toi, il n'y a pas de discrimination policière ou en justice en France? Parce que, je sais pas, disons, en général, ben, je sais pas, disons, il y a un Lacostean, il passe, ben, forcément. Attendez, automatiquement. On laisse parler, s'il vous plaît. Automatiquement, on va dire ben, qu'il a le profil d'un délinquant, quoi. Parce que, en général. Donc tu légitimes en la général- discrimination en général- faciès? Mais non, c'est pas facile, je parle des vêtements, je dis Lacostean. Mais le faciès, c'est aussi le J'ai dit vêtement, tu peux Lacostean, j'ai dit Lacostean. Mais En gros, un Lacostean a plus facilement de chances de se faire contrôler que monsieur derrière. Voilà. Et pourquoi? Mais c'est ça le problème, pourquoi? Parce que par exemple, moi je m'habille bien et tout, c'est pas pour autant que je me fais contrôler, moi je me suis jamais fait contrôler. mais peut-être Et parce que moi- t'es dans un endroit et- où il y a Attends, beaucoup de contrôle. attends. T'habites dans Moi- un quartier? Moi les personnes que je connais, ils s'habillent ben, en racaille ou autre. En racaille. Bah oui, parce La que... Bif et le moine en Big 2026? Excuse-moi. Tu proposes quoi pour un Français sur 4, un détenu sur 4 est étranger, mais tu proposes quoi comme loi? Il est dégagé. D'accord, ok, et actuellement, comme je te dis la dernière fois, les Françaises ne font plus d'enfants. Donc tu veux quoi? Tu veux que la France, elle se Comment mette ça petit les à petit? Françaises ne font plus Les d'enfants? Françaises, il y a plein de Françaises qui nous regardent et tout, qui ne veulent plus faire d'enfants. C'est les Maghrébins, comme tu dis, c'est les Africains, c'est les immigrés. Quoi? Mais Non mais après, attention, là, moi aussi je comprends pas. Vu que les Françaises ne font plus d'enfants, il faut ramener des immigrés. et les mettre en tôle. Non, ils viennent en France pour bosser, Attends, factuellement. t'es en train de dire que les Factuellement. Françaises... T'es en train de dire que les Françaises veulent faire des bébés avec des étrangers? T'as rien pigé. Je tiens à dire un truc. Crevette, t'es né de parents immigrés. Oui. Tu vois, tes grands-parents sont immigrés. Et t'es
déjà rentré en tôle. Oui, du coup, t'es un enfant d'immigré qui est déjà rentré en prison. Attends, excusez-moi. Et on en fait quoi de lui? Qui dégage. Non! Même ton père, il doit dégager maintenant! Clairement, ta France rêvée, ce serait quoi? Parce qu'on a tous notre France. Moi, j'ai ma France. Vous avez votre France. On a tous... voilà, tu vois le délire? Toi, ta France, ce serait laquelle? La plus belle des France? La plus belle des France, ce serait la France aux Français. Oh là Bien là sûr. là là, encore un faf, toujours. Toujours. Faf, ça veut dire française, tu es un faf. Mais pourquoi toi, tu es partisane pour une France Une France au Mexicain? Qui sème la colonisation récolte l'immigration. Fallait pas coloniser, sinon on serait pas là. Si la France avait laissé nos pays se développer, l'Afrique se développer, ils n'avaient pas mis en place le franc CFA, l'Afrique elle serait bien et on serait dans nos pays. I have a dream! I have a dream! Wesh, même ton père, il a check! Ah non, il a check! Si vous voulez bien vivre en France, il faut déjà aimer la France. Comment tu veux aimer la France quand elle nous aime pas? Quoi? C'est la France qui nous aime pas. Comment tu veux aimer un pays qui te taille sans arrêt, qui te traite moins bien? Attendez. Attends, laisse-le! Juste au cas où j'étais parti faire signer mon livre de Jordan Bardella et de Eric Zemmour, les gens ils ont été très sympathiques avec moi. Moi j'ai Ça va, Nissa? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais. On m'a dit que tu étais fatigué. Si je t'ai fait venir, c'est pour quelque chose. Dis-moi. Je vais t'expliquer. Ça va bien se passer. C'est quoi ça? Je sais même pas, en arabe, elle s'appelle Zahra. En arabe, ça s'appelle Zahra. Ah, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, c'est du chou-fleur. C'est ça. Et t'as aussi la pomme de terre. En arabe, l'autre, elle s'appelle Betejan. Betejan, on appelle ça en arabe. Ok? Et ça, c'est du poulet. Le poulet, l'autre, le poulet, ils sont là-bas. Et là, c'est... Ce soir, c'est la der des der. Ce soir... Non, mais j'en ai marre de voir des trucs sur TikTok, de partout. C'est pour ça que là, je suis en appel avec Lauriana. Il y a Anissa et Crimo. Une fois pour toutes, vous allez vous dire ce que vous pensez, ce que vous vous reprochez, et on n'en reparle plus jamais de la vie. D'accord, Lauriana, ou pas? Ça va? Etc. Des trucs à pas dire sur les réseaux. Ça y est, à un moment donné, je réponds pas. Lui, ce qu'il te reproche, c'est de trop parler sur les réseaux sociaux alors qu'il te répond pas. Je m'en fous, je dis que des choses vraies. Comme quoi? Il expose sa propre vie. Il expose sa propre vie, donc je vois pas ce qui dérange. Non, on choisit d'exposer ce qu'on veut exposer. Il y a des choses qu'on veut pas exposer. Mais parce que toi, Lauriana, toi, ce que tu lui reproches, c'est qu'il vient pas voir sa fille. Et quoi d'autre? Ben, qui fait genre des choses sur les réseaux par rapport à sa nouvelle meuf alors qu'il est pas capable de le faire avec sa fille, même si c'est faux, parce que je sais que c'est faux, le bracelet c'est pas le Attends, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Ben, le bracelet, le cas, ouais, c'est Crimo qui me l'a acheté, le cas pas du tout, c'est le bracelet de sa meilleure amie Kenza déjà. Wesh! Ah, mais c'est vrai, sa meilleure amie, tu t'appelles Kenza? Ouais. Tu m'as dit que c'est Crimo qui t'a offert le bracelet? Bah, fallait bien le foutre le seum. Ah, tu voulais foutre le seum à Lauriana? Elle a déjà voulu te foutre le seum. Elle a tellement pas confiance en elle qu'elle veut me rabaisser alors que c'est moi qui l'ai quitté son propre mec. Mais attends, mais Anissa, pourquoi tu m'as pas dit que le... Je suis passé pour un con. Pas confiance en moi, alors que c'est toi qui parles de moi tous les jours. En gros, elle dit qu'elle a jamais parlé de toi et c'est toi qui passes ton temps à parler d'elle. Mais c'est une grosse menteuse, alors ton mec il t'a fait supprimer les stories de ma soeur parce que tu parles de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais j'ai loupé un truc, moi. Pas respect pour lui, hein, parce que t'étais en train de lui prendre la tête, je te Et demande. je sais pas. Ah, en gros, Lauriana est en train de critiquer Crimo et c'est toi, Anissa, qui a pris sa défense. Lauriana, toi, tu le reproches de pécho une nouvelle meuf, mais de pas venir voir sa fille. Oui, c'est ça. Pourquoi tu vas pas voir ta fille? Justement pas. Exactement, c'est la vérité. Juste pour un déménagement, alors qu'on n'était plus en couple, je me suis mangé un pressing, du manque de respect, etc. Frérot, je vais aller voir ma fille, je vais la voir elle. Et elle, ça part en couille à chaque fois. Attends, t'es en train de dire que t'as tellement pas envie de voir Lauriana que tu vas pas voir ta fille. C'était ça, mais c'était. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 mois, bref, c'était ça. Et moi, j'ai des trucs professionnels, j'ai géré des trucs professionnels. Ouais, il a des trucs professionnels à gérer et tellement il peut pas te voir, ben il veut pas voir ta fille. Je suis désolé, mais c'est ce qu'il dit. Parce que sa meuf c'est du pro, c'est pas du perso.
Ça, c'est Mais pas. attends, mais c'est vrai sur ça. Anissa, Crimo, attends, Anissa, Crimo, vous êtes vraiment en couple. Enfin, vraiment, vous parlez vraiment. On se parle vraiment, ouais. Mais c'est pas possible parce que même ton propre mec, il connaît même pas ton prénom. Je te fais écouter un vocal maintenant, il dit l'autre. Oh, tu parles à Lauriana et t'appelles Anissa l'autre. L'autre ou Anissa. Vas-y, tu l'as le vocal ou pas? Tu l'as le vocal ou pas? Mais bien sûr, je l'ai. Oh. Et attends, Anissa, si t'as vraiment appelé l'autre. Faut montrer toute la discussion, parce que par là, elle veut me faire passer pour quelqu'un que je suis pas et elle a pas changé, voilà. C'est ça son problème. Elle veut retourner tout le monde contre toi. Toute sa vie, elle veut retourner. Dès que tu la caresses pas dans le sens du poil, frérot, elle retourne tout le monde contre toi. Arrête, frérot. Mais pourquoi tu mélanges tout? Mais pourquoi tu mélanges tout? Wesh, pourquoi tu veux tout être dans le clash, mon frère? Ouais, t'es daron, wesh. Voilà, t'es daron, tu veux tailler. Et toi, daron? Mais bah ouais, bah Mais moi, je frérot, t'assume, j'ai vu dans les trucs, tu m'as vu la taille sur les Mon réseaux. rôle de daronne, je l'assume et je l'assume contrairement à toi. T'as juste le seum qu'il a une nouvelle meuf. Mais encore. Oh. Et le seum de quoi j'ai un nouveau mec, espèce de mon. Elle a dit, t'as juste le seum qu'il a une nouvelle meuf. Et le seum de quoi j'ai un nouveau mec, c'est juste que je. Ah, Lauriana, elle a un nouveau mec. Non, mais ta gueule. Elle a un nouveau mec, mais ça vous concerne pas. Voilà. On en reparlera, Bon, je vous explique, Kenza, c'est, du coup, j'ai compris, la meilleure amie d'Anissa. Du coup, si t'as un nouveau mec, pourquoi tu parles de Crimo? Je parle pas de Crimo, je parle de son rôle de père, c'est différent. C'est quoi? Je parle de son rôle de père, c'est différent et à aucun moment donné je parle de leur couple. Pour votre enfant, vu que c'est étalé sur les réseaux, moi, je voulais vraiment pas en parler. Comment on fait? Tu veux aller voir ta fille, oui ou non? T'inquiète, c'est prévu, j'ai parlé avec sa soeur déjà, j'étais pas au courant. Ah, il a déjà parlé avec ta sœur? Bah, il est censé venir chez moi cette semaine, donc je lui ai dit avec grand plaisir, la porte elle est grande ouverte. Depuis quand moi je veux venir dans ta maison? Voilà, dis-moi. À quel moment? À quel moment? Voilà. À quel moment? Et Parce même, qu'on parlait le de jour où quel. elle a fait des stories comme quoi je prenais pas des nouvelles de sa fille, le jour même sa sœur. De sa fille, non, de votre fille. Attends, mais par contre, j'ai une question. Attends. Pourquoi tu fais l'énerver? Non, mais pourquoi il fait l'énerver alors que toute la journée il parlait calmement? Il a même forcé à ce que je lui donne Parce que t'es calme. parlait calmement, je comprends pas. Là, ça y est, il y a sa meuf, il s'en fait pousser des ailes, je comprends pas là. Regarde, s'il te plaît, viens ensemble. Je comprends pas. S'il te plaît, je te souhaite que du bien. Souhaite-moi du bien, regarde, fais ta vie, t'as besoin de moi. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais pourquoi tu t'énerves? Je vais toujours Mais te je suis respecter. très Mais comment tu calme. veux respecter Pourquoi ça, tu t'énerves? Dis-moi comment tu veux respecter ça, frère. Voilà, T'as pas changé de toujours un chien qui aboie pour rien, la tu vérité. fais semblant de republier des TikTok, des trucs. À la fin, tu cherches que le clash, que la merde. Tu veux pas changer, tu te mêles que de la merde. Voilà, va voir. Vas-y, je vais parler. T'allais dire quoi? Va voir ton nouveau mec? Non, j'allais dire va voir ta fille. Mais il a aucune. Va voir ta fille, mais elle est avec elle, pauvre con! Mais il est con, quoi, ce type! Bref, Hassoul, s'il te plaît, fais du bien. Je sais pas si elle m'entend là? Ouais? C'est devant tout le monde. S'il Ouais. te plaît, souhaite-moi du bien, je te souhaite du bien. Que du bonheur, wesh. Que du bonheur, fais ta Non, mais la vraie question, c'est votre fille, vous allez faire comment? Parce que là, Lauriana, là, t'es à combien de kilomètres? T'es à combien. De quoi? Le jour où elle fera pas cette tête. Regarde cette tête là, cette tête. Non, mais tu vas pas pour voir la tête de Lauriana, tu vas pour voir la tête de ta fille. Frérot, le jour où il y aura du respect entre elle et moi, wallah, j'irai pour ma fille, mais tellement qu'il Mais pourquoi toi et elle? Ta fille, elle a rien à... Mais du coup, Lauriana, je peux poser une question, moi? Jure, tu le prends pas mal. Non. Si demain, Inch'Allah, pour Anissa et Crimo, vous vous mariez ensemble, est-ce que Anissa serait la belle-fille de ta fille? La belle-mère, La belle-mère de ta fille? Alors, elle peut porter son nom. Moi, ma fille, personnellement, elle porte son sang. Elle partage son lit, mais elle partage pas mon statut. Donc, on ne mélange pas tout, s'il vous plaît. Elle me manque, Lauriana. Voilà, ton discours, ça j'ai pété, mon frère. Mais du coup, Lauriana, je t'aime. Normal, hein, cette fille. De quoi, pardon? Non, mais on parle devant la caméra ici, d'accord? Voilà, ça révise. Elle est cartouchée. Parce que moi, j'ai rien à voir. On a atteint un autre stade. Ouais, mais c'est vrai, en parlant, regarde, viens, regarde, on mêle pas Crimo, Lauriana. Anissa, t'as quelque chose contre elle, vraiment? Bah, elle est beau. Oui, elle est jalouse parce qu'Anissa, elle est plus belle. Anissa, plus belle que Lauriana. Bah, je sais, c'est la vérité. Par contre, ça, Oh, les gars, on est Mais frérot, elle a un pot de peinture sur la gueule. De quoi tu me parles? Ah! Elle a dit, t'as un pot de peinture? Ça doit être Sephora qui a ouvert sa gueule. C'est qui a parlé là? c'est moi, j'ai parlé. C'est qui, moi? Je vois pas. Ah oui, c'est Kenza. Mais je sais même pas qui c'est. Je sais déjà de quoi tu te mets. Attends, Lauriana, est-ce qu'à partir de demain, tu vas continuer à republier ou à publier des TikTok contre Anissa et Crimo? Ben non, j'en ai déjà parlé avec Crimo aujourd'hui. J'en ai rien à foutre de leur vie. Ça fait 5 mois qu'elle me dit non, c'est bon, j'arrête de parler de toi. Voilà. Et 5 mois qu'elle continue pour toi?
Est-ce que tu le jures? Oui. Non, je peux te faire confiance, Squeezie? Non, mais en fait, c'est plus fort que elle. Dis-le clairement, Lauriana. Dis-le. C'est plus fort que moi. Non, c'est même pas que c'est plus fort que moi, mais frérot, c'est le divertissement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime la mentale de Lauriana. Applaudissements pour Lauriana. Oh frérot, t'es pas content? Emmène ta gadget à Dubaï, et là où tu vas trouver à Dubaï avec tes petites copines, la petite bourrine et ferme ta bouche. Ouais, attends, Crimo, t'as dit tu vas parler divertissement, tu vas voir. T'as marre du divertissement, ben dégage de d'ici alors, je fais quoi ici, je comprends pas. C'est toi, tu dépenses. Soleil. Il y a Nour qui a fini son plat, les gars. Allez, c'est parti. Bismillah. Il nous a demandé de taper, s'il vous plaît. 1, 2, 3. C'est moi, j'ai fait venir Nour. C'est vrai. Pousse ta tante. Nour, c'est moi qui veux goûter en premier, tu me permets? Bien sûr. Ah, il est adorable, ce Nour. Il est vraiment adorable, ce Nour. Ah, Mimi, il est adorable. Ouais, il est trop mignon. Ah, du coup, ok. Le riz, tu mélanges. Ah, je mets... Attends, ferme ta gueule. Je mélange la salade avec le riz. Oh, c'est ça. Il m'a demandé de faire descendre le riz. Waouh, en fait, il y a du poulet à l'intérieur. Ah ouais, il y a du poulet à l'intérieur. Et là, après, je prends la salade et je la mélange. Ouais, tu mélanges et tu prends une cuillère. Ok, d'accord. Ah, merci, c'est gentil. Waouh. Franchement. Ah, ok, attends. Attendez. Il y a de la chou-fleur grillée, du poulet, il y a plein de trucs. Et je le jure que, de base, j'aime pas du tout le chou-fleur. J'avais peur. Les gars, le goût, c'est fort, hein. Mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable mon frère, incroyable. Et ça? Je dis le nom. Ouais, dis le nom. Il s'appelle le Maklouba. Parce qu'on le fait tourner. Ok. Palestinien. 100% palestinien. Incroyable. On dirait tous des putains de proportions de dingue. Ils ont jamais vu à manger toute leur vie, j'ai l'impression. La bouffe palestinienne. Ouais, donc. Mais goûte, vas-y, regarde. T'as vu, regarde. T'es en train de critiquer Karim London. Pour une fois, laisse le RN de côté et goûte. Juste goûte la bouffe de Nour, d'accord? C'est halal, hein. Allez, laissez-lui une cuillère, s'il vous plaît. C'est halal, ouais. Allez, vas-y. Et dis la vérité. La vérité. Franchement, c'est excellent. Même pas. Dis la vérité. Mais les gars, j'ai connu mieux. C'est quoi le bœuf bourguignon? Non, je parle pour de vrai. Mais regarde, tu l'as avec ça, Nour. Eh, les gars, dites-lui, s'il vous plaît, c'est excellent. Est-ce que c'est excellent? Oui. Je m'en bats les couilles. Oh là 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 là. Tout le monde est prêt là, on va montrer le mec, le prétendant qui est venu pour Ena. Oh là 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 là. T'es prête? Ouais, je suis prête. Tu t'es brossé les dents? Oui. Parce que tout à l'heure quand tu parlais, t'en avais vraiment besoin, Ena. Voilà. Je rigole. Bon. C'est bon, tu sens mieux que tout. Ah, c'est bon? Bon, t'es prêt? Le prétendant de Ena, c'est son fils. J'ai ramené son fils. Arrête, elle fait du 45. Ouais, il est beau. S'il vous plaît. Neylan, ben, on l'a vu tout petit, nous aussi. Maintenant, il fait presque ta taille, la taille de maman. Ça va, Neylan? C'est les vacances? T'es content? T'as revu maman?
Peut-être, hein, je place ça comme ça, Naylan. T'as un mot à dire à la team Alsace? Bonjour tout le monde. T'as peut-être un deuxième mot à dire à la team Alsace? Non, pas trop. Il est trop content. Les gars, s'il vous plaît, on laisse et... Bienvenue à Naylan. C'est comme ça. Il y a Samos qui il m'a demandé de te faire venir, Naylan, il veut te parler. Non, je n'ai pas de carte Pokémon. Ah oui, mais j'avais oublié. Oh putain, les souvenirs, je me donnais. Ah oui. Et lui avait volé ses cartes Pokémon à l'époque. Là, rien à voir avec ça, mon sang, voilà. Vas-y, je t'écoute. Désolé pour ça. C'est simple. Bagarre, je suis là. T'as besoin de manger, je suis là. T'as besoin que je t'amène quelque part, je suis là. Tu veux des sous? Je suis là. Pas encore. Bah, juste dire à ta mère que maintenant c'est moi qui prends soin de toi. Non, t'es en train de... Quoi? Mais c'est ma mère qui s'occupe de moi. Mais ah, ta mère elle s'en fout, c'est moi maintenant. C'est moi le problème. Et là, viens voir, il y a Samos, il est en train de monter le crâne à ton fils. Il est en train de lui dire, ouais, je suis là, je t'assume. Juste pour te draguer, en gros. Non, mais là, il savait là. Je te jure. Non, il a dit les mamans c'est important, il dit les papas aussi. Mais toi-même, t'es papa, tu t'occupes pas de tes gosses. Mais Parle pas avec mon je vais m'occuper de ton gosse, c'est Mais pas non, bon. non, c'est bon, t'inquiète. Regarde, ça Il est va à être moi. mon beau. C'est hors de question. Mais c'est... Moi, je vais me prendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dégueulasse. En fait, Paulina, je peux pas beaucoup la snapper. Tout à l'heure, je l'ai pas snappé, mais Lenny, il a proposé un tête-à-tête à Mousse. Juste parce qu'il t'a dit, viens, on va fumer une clope. Et en fait, Lenny, c'est plus le Lenny qu'on connaît tous. Genre, tu parles à Paulina ou tu t'approches un peu d'elle, il va vraiment se battre avec toi. Il a pas changé de ouf, Lenny? Lenny, il est fou amoureux de sa copine. Mais genre fou amoureux, mais il est devenu toxique de ouf. Et même pour nous, on le reconnaît même plus. Ça veut dire quand elle est là, Paulina, personne n'ose lui parler. Et quand il y a Mousse qui lui dit, va, on va fumer une clope, ben, il lui a dit, je te ta maman, on va faire un tête de suite. Mais vraiment sérieux, il transpirait, je l'ai même pas snappé, wesh. Tu de faire à manger à ton fils? T'as de la chance, t'as une maman qui sait très bien faire à manger. Elle t'a fait un cordon bleu avec des pâtes. Elle sait surtout faire les soupes. Les soupes. Asia aussi, elle sait faire que des cordons bleus à manger. Non mais, attends mais, cordon bleu, clope. Non mais, enlève ta main. Ah ouais, non mais cola, c'est parce que tu boycottes. Avec ça, je Hein? Non mais tu boycottes le Coca-Cola. C'est pour ça que tu bois du cola. Tu sais ce que c'est le boycott? Non. Et voilà, c'était les stories de Nasdas du jour. Donc hier, il a été voir Nino. Voilà, il a très peu snappé hier. Il a viré aussi deux personnes de la villa. Donc la vidéo avec Nino, certes très très courte, elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Donc Crimo le Merco, j'avais oublié. C'est vrai, il avait offert un Merco à Crimo et Lauriana. Donc un nouveau cuisinier, un cuisinier palestinien. Et il a le vrai accent palestinien. Vous savez comment on le reconnaît? C'est pratiquement le même accent que le libanais. Il parle le même dialecte, que ce soit Syrie, Liban et Palestine. Donc il a vraiment un accent libanais. Donc je me suis dit, ça va peut-être ressembler au snack libanais. Donc je connais un peu les snacks libanais, c'est qu'il y a beaucoup de courgettes, il y a beaucoup de petites fritures, la shawarma, des petits plats en sauce aussi, des petits plats en sauce. Asia, nouveau rap, putain ça change de... Je vais être numéro 1 dans mes draps, je vais être numéro 1 dans mes draps. Mais je trouve qu'elle a moins bien rappé que dans la story à Ena. La story à Ena qui est dans la vidéo de la Team Nasdas que j'ai postée bien avant. Sinon, si vous arrivez en cours de route, vous tapez Team Nasdas Asia Rap. Je trouve qu'elle avait plus de flow. Là, elle n'arrivait pas à se mettre en rythme avec l'instru. Enfin bref, c'est du Asia. On va pas lui en vouloir, bien sûr. Donc là, débat intéressant au sujet de Karim London. Oui, il est interdit de faire des statistiques ethniques, religieuses en France, mais concernant la population française. Pas concernant la population étrangère.
Donc on peut tenir des chiffres sur les populations étrangères. Mais après, c'est ça le débat. Il y a 25% d'étrangers ok, en prison. Mais combien de Français qui ne sont pas étrangers du coup, mais Français, mais d'origine maghrébine ou d'origine non européenne? Beaucoup. Je suis pas tout à fait d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Parce que franchement, quand elle dit il y a de l'injustice, de la discrimination au niveau de la justice, combien de fois j'étais au tribunal et je n'ai pas été en prison? Combien de jeunes une fois, oui, j'étais en style mandat de dépôt avant mon jugement. Heureusement, mon jugement, il a été rapide et j'ai été relâché avec un sursis, un truc comme ça. Pas forcément, ils auraient pu être plus durs avec moi. Là, ils ont été cléments parce qu'il y avait des circonstances quand on a raconté l'histoire, tout ça, pour le pourquoi du comment, quand on a expliqué le pourquoi du comment, ils ont été plus cléments en fait. Qu'ils auraient pu ils auraient pu m'exploser, me donner une bonne petite peine de prison ferme. Donc je ne pense pas qu'il y a de la discrimination. Après, les quelques promenades que j'ai fait en prison, c'est vrai que voilà, à un moment donné, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Mais il y a des explications aussi. C'est vrai, j'ai vu un reportage à l'époque, il y a longtemps, où c'est vrai que les policiers, ils s'occupent plus des quartiers, ils s'occupent plus des gens de couleur que des délinquants de couleur blanche, d'origine européenne. C'est vrai aussi, ça peut jouer, mais c'est pas tout non plus. On va pas se cacher derrière, ça joue un petit peu. Puis même un jour, lors d'un contrôle de police, j'ai parlé avec les flics, mais ils m'ont dit, mais malheureusement, les flics, ils m'ont dit, mais malheureusement, toujours ceux qui font les cons, c'est soit les Roumains, tout ça, ou soit les Gitans, soit les rebeux. Donc, c'est triste à dire. Mais là où il n'a pas tort, Karim London, quand t'es casquette, survêt, eh ben oui, forcément, t'as plus la tête de l'emploi. Voilà, un flic, il va plus contrôler quelqu'un qui a une casquette parce que la plupart du temps, quand il a une casquette, il n'a pas le permis, ceci et cela, il est en état d'ivresse, il a fumé un tarpé. Donc, non, se cacher derrière son petit doigt, c'est petit. Il y a des problèmes, je dirais pas de discrimination au niveau judiciaire, même s'il peut y en avoir selon les juges. Mais je pense qu'il y a de la discrimination, effectivement. Je pense que aussi, faut arrêter de toujours rejeter la faute sur l'autre. Faut regarder ses torts. Malheureusement, à cause de la discrimination, du manque d'emploi, du chômage qui touche aussi les blancs de souche, ben, il y en a qui se sont mis un peu dans la délinquance, tout ça, qu'ils ont fait des conneries. Tu trouveras toujours aussi des Arabes qui, malgré la discrimination, malgré le chômage, eh ben, ils font pas de conneries. Tout comme il y a des blancs, d'origine européenne, intra-européenne, qui malgré leur pauvreté, ne font pas de conneries. Comme tu trouveras des blancs de souche qui, à cause de la toxicomanie, se sont mis à voler, à cambrioler, tout ça. Donc, c'est des sujets compliqués, mais il y a une surreprésentation, oui. On peut parler de surreprésentation. Il y a des explications qui pourraient faire diminuer un peu les chiffres, mais ça reste quand même, moi, de ce que j'ai vu à vue d'œil, 80% de Maghrébins et de Noirs en prison, à peu près 75%. Allez, je vais être gentil, mais à un moment, faut arrêter de se cacher. Faut arrêter de toujours rejeter la faute sur l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu rejettes toujours la faute de l'autre, tu regardes pas tes propres défauts et tu ne peux pas t'améliorer. Parce que ton combat, c'est dirigé contre l'autre. Alors que le premier des combats qu'on doit avoir, c'est contre soi-même. C'est contre son ego et savoir s'autocritiquer pour pouvoir s'améliorer. Tout comme aussi certains qui sont un peu fachos ou d'extrême droite, qui jettent toujours la faute sur les autres, mais qui doivent aussi regarder leurs propres défauts. On n'est pas obligé de tous aimer, mais un peu de hashma quand même. Ne pas non plus blesser les gens. Parce que comme j'ai dit, quand tu blesses les gens critiquant avec des propos racistes, c'est qui va être touché? Ben, c'est le gars qui est gentil. C'est le racisé qui est gentil, qui travaille, qui en a marre de prendre pour les autres. T'inquiète pas, les propos racistes, mais
c'est pas les délinquants que ça va toucher. Eux, ils s'en foutent. Ils sont là en train de louer leur dernière BMW, leur Airbnb, de se payer des voyages parce qu'ils ont fait de l'argent du trafic. Ils en ont rien à foutre des propos racistes. Eux, ça va pas les toucher. Un peu de retenue, je pense, même si on n'est pas obligé de tous s'aimer, on peut changer d'avis également. Donc je pense que tout est plus compliqué que il y a les gentils, il y a les méchants. C'est un peu plus compliqué. Comme j'ai dit, allez, à vue d'œil, je dirais 70%, 75% de racisés dans les prisons. On va dire, on peut enlever, allez, 5-10% parce que les flics se consacrent plus à l'arrestation de gens racisés. Il y aurait eu, allez, 65%. C'est quand même une surreprésentation, quand même. Quelques pourcentages aussi de discrimination au jugement, ça peut être possible. Je pense pas, mais c'est allez, disons 60%. Pourtant, les racisés en France, que ce soit de nationalité française ou pas, ils sont pas 60% en France. Ils sont plutôt autour des 5 ou 10% en France. Donc oui, il y a aussi une chose qui joue aussi, c'est que la population française est exactement vieillie. Même à l'époque des blousons noirs, des premiers HLM dans les années 50, ils avaient fait une moyenne d'âge dans Paris intramuros, c'était 35 ans la moyenne d'âge. C'est sûr que 35 ans, t'es moins délinquant. Alors que dans les quartiers, les nouveaux quartiers HLM, les grands ensembles qu'ils ont construits, on était plutôt autour de 25 ans de moyenne d'âge, voire 20 ans de moyenne d'âge. Donc, tu avais plus de blousons noirs dans les banlieues, de blousons noirs en mobilette, puis ensuite en moto, qui se bagarrent avec des chaînes de moto. Il disait à l'époque que c'est à cause du cinéma de gangsters, tout ça, dans les années 50, que les jeunes se mettent à faire des gangsters. Avant les HLM, ils squattaient dans les squares. Dans les squares, les rebelles et les jeunes filles qui cherchaient des hommes rebelles, virils, un peu durs. Et ils allaient faire une partie de flipper au bistrot, une petite bagarre par-ci, par-là, un petit vol par-ci, par-là pour se payer le cinéma, des cigarettes, une bouteille d'alcool. C'était les blousons noirs à l'époque. Mais c'est vrai que oui, quand tu as une moyenne d'âge élevée, la population française vieillit. C'est le cas actuellement aussi du Japon, qui est en train de... C'est un nouveau débat au Japon. Ils sont en train de faire entrer de l'immigration pour de la main-d'œuvre, parce que la population est vieillissante. C'est vrai, mais à ce moment-là, j'entends certains droitards qui parlent, faites des enfants. Ils ont raison. Mais c'est aussi la société moderne, c'est un piège. Les couples, ils divorcent plus. C'est sûr que au bout d'un divorce, bah, tu réfléchis un peu plus avant de faire un enfant. Donc, c'est sûr que il reste encore des couples qui ont 4, 5, 6 gosses. Mon grand-père, il en avait 10. Tu vois, ça existe encore, mais moins. Avant, ils divorçaient pas les gens. Maintenant, au bout de 6 mois, ils divorcent. Il y a une population vieillissante en France et c'est vrai que en Allemagne aussi, ils demandent de la main-d'œuvre, même en France, dans certains métiers, comme il y a certains métiers où ils trouvent pas preneurs, où ils prennent des gens étrangers. Il faut enseigner des contrats à l'étranger. Donc, c'est des vastes débats. C'est plus compliqué que gentil, méchant, c'est pas binaire. C'était un sujet intéressant. Donc oui, on voit qu'à 75% de racisés dans les prisons, faut être honnête, mais ça aurait pu être 65%, tu vois, si la police arrêtait plus de... Après, voilà, aussi, certains aussi, ils font du petit trafic. Ils pourraient fermer les yeux, si vous vous entruez pas entre vous pour de l'argent. Vous vous entretuez pas entre vous pour de la concurrence, pour bouffer plus. Pour bouffer plus, vous vous entretuez entre vous, donc forcément, il y a des balles perdues. Et là, ils peuvent pas trop fermer les yeux sur les petits trafics, quoi. Ça aurait pu être légalisé. Mais s'il y avait pas tant de règlements de compte, oui. Tandis que le Français qui fait son petit business au centre-ville et qui se fait pas remarquer et il n'y a pas de violence autour de ça et il n'y a pas de squat, il va faire plutôt Uber livreur, des trucs comme ça. Il fait son petit business et voilà.
ils vont plus avoir tendance à fermer les yeux sur quelqu'un qui fout pas le bordel que sur quelqu'un qui... Voilà. Ah putain, ça fait une longue, un long commentaire encore. Enfin bref. Voilà. Et par contre, oui, les habits, c'est vrai, ça marche. Si tu t'habilles bien, tu t'habilles pas en sportswear, ben, tu te fais moins contrôler. C'est une évidence. Et Karim Lamdouane, il va loin quand même. Jusqu'à vouloir expulser son père parce qu'il a déjà fait de la prison, là. Non, mais après, tu peux pas expulser avec la nationalité. Après, oui, il faut aimer la France. Si t'aimes pas la France, qu'est-ce que tu fous là, quelque part? J'aurais envie de te dire. Si tu préfères un autre pays, ben, tu peux aller vivre dans l'autre pays que tu préfères. Si tu le préfères, ben, on va te souhaiter tout le bonheur du monde. On va te souhaiter d'être heureux dans le pays que tu préfères, je sais pas. C'est mieux d'aller là où tu préfères que de rester là où tu aimes pas. Là-dessus, j'ai pas compris non plus. Après, il y a aussi l'âge bête. C'est comme le gosse qui parle mal à ses parents aussi. Mais bon, tu peux être mal luné une fois, mais pas tous les jours non plus. Après, l'excuse de la colonisation, oui, mais bon, après, les colons, ben, ils peuvent dire aussi que les Arabes, ils ont colonisé l'Espagne, 700 ans, 800 ans. Et même une petite partie de la France à plusieurs périodes. Côté de la Turquie jusqu'en ex-Yougoslavie, ils ont colonisé. Donc tout le monde a colonisé tout le monde. Et avant les Arabes, c'était les Romains. Et avant les Romains, c'était les Égyptiens. Et avant les Égyptiens, c'était les Spartiates et les je sais pas quoi. Se cacher derrière la colonisation, je suis désolé, elle a beaucoup apporté. À l'époque, il n'y avait pas de route goudronnée, il n'y avait pas de voiture. Les bâtiments qu'on voit en Algérie, au Maroc, c'était des bâtiments construits par les Français. Ils ont apporté quelque chose. Par exemple, la population, avant la colonisation, la population marocaine était plus nombreuse que la population algérienne. Ça s'est inversé. Pourquoi? Parce que l'Algérie a eu les vaccins. Donc la population algérienne autochtone, elle s'est beaucoup plus développée, tandis que le Maroc, ils avaient les épidémies de choléra, les épidémies de peste. J'ai lu un peu des bouquins d'histoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Algériens sont un petit peu plus nombreux, alors qu'ils étaient 2 fois moins nombreux que les Marocains à l'époque. Donc oui, la colonisation, elle a apporté des progrès aussi. Je pense pas que s'il n'y aurait pas eu la colonisation, je pense pas non plus que je suis désolé, je suis marocain, mais je pense pas que le Maroc, ils auraient envoyé des fusées dans l'espace s'il n'y avait pas eu la colonisation. C'est plutôt le contraire. Il y a un peu d'industrie automobile, il y a un peu de... donc, faut avouer quelque chose. L'Europe, depuis 1800, depuis la révolution industrielle, s'est beaucoup développée et a apporté énormément de progrès grâce à cette révolution industrielle. Donc non, toujours il y a eu des mauvais côtés de la colonisation, mais il y a eu des bons côtés aussi. Il faut être... les vaccins, il n'y avait pas de vaccin, on ne connaissait pas, il n'y avait pas de route goudronnée, on était à l'époque du cheval. Même les armes, le baroud, c'était, on remplissait les fusils de... Quand les Marocains, ils ont voulu aider les Algériens qui s'étaient colonisés, ben, ils ont été surpris parce que c'était des vieux canons à poudre qu'ils avaient, et tandis que là-bas, ils avaient des snipers en face. Donc c'était combat inégal. Donc oui, il y a eu des mauvais passages de la colonisation, des massacres de paysans, des massacres, des trucs, tout ça. Mais il y a eu aussi un peu de positif aussi. Après ces débats-là, il y a eu le débat de Crimo aussi. Voilà, pour aller voir sa fille. Enfin, ça, j'ai même pas envie de commenter, c'est leur problème. Et c'est vrai que Crimo, il n'a pas parlé sur les réseaux, contrairement à Lauriane. On parle aussi de l'amende qu'elle a reçue de Crimo, tout ça. Voilà. Et lui, il ne veut pas l'avoir. Voilà. Bon, je vais écourter. J'essaie d'être honnête intellectuellement. C'est vraiment ridicule d'être malhonnête. La colonisation, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'horreurs à cause de il y a eu beaucoup de points négatifs, mais il y a eu aussi quelques points positifs aussi. Faut avouer. À une époque, c'était les Arabes qui étaient en avance, qui ont apporté du progrès et des inventions. Avant, c'était les Romains qui ont apporté des inventions. Avant, c'était les pharaons. Avant, c'était les Phéniciens. C'était les Byzantins. Non, les Byzantins, c'était à l'époque de Rome. Que je dise pas de conneries.
les Assyriens, tout ça, qu'ils ont inventé l'écriture. Donc, on peut être fier d'avoir eu des inventions par le passé, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des afflux. Tchuss et à plus.